Europe 1, Philippe Googler. Nous sommes en Argentine jusqu'à midi sur Europe 1 avec Nathalie Corré, avec Didier Ferrat du guide Lonely Planet. Alors, on a pas mal visité d'endroits là. Est-ce que vous avez encore des petites choses en magasin? On n'a pas parlé de la Pampa. On n'a pas parlé de la Pampa. La Pampa. Et voilà. Vous connaissez l'expression? Où est-ce que tu habites dans la Pampa? Ben oui. Bah oui, la Pampa, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est la Pampa? Eh ben, ce sont des prairies à l'infini, des grandes plaines herbeuses. Il n'y a pas d'arbres. De temps en temps, on voit une montagne au loin, mais c'est un sentiment d'infini, vraiment, parce qu'il y a très très peu d'habitants. Il y a plutôt du bétail plus que des habitants. Alors vous savez d'où ça vient? Non. Les élevages de bovins, on a parlé de la viande tout à l'heure, ils viennent bien de quelque part, de la Pampa. Ouais. Et pourquoi ils sont là? Parce qu'au départ, quand les Espagnols ont débarqué en Argentine, ils sont arrivés avec quelques vaches, quelques bœufs. Donc ils sont arrivés, voilà, ils les ont déposés, puis après ils sont repartis. Ouais. Quand ils sont revenus, la deuxième fois, ils ont vu que l'élevage avait pris une ampleur considérable. Ah. Et pourquoi? Parce que l'herbe, elle est très grasse Ouais. et il n'y a aucun prédateur. Donc l'élevage bovin s'est développé de manière exponentielle au tout début. C'est ça l'histoire. Ah, c'est marrant ça. C'est Et incroyable. Dans ces plaines infinies. Plaines infinies. Alors, plaines infinies, elles sont un tout petit peu habitées avec les gauchos, les fameux cow-boys, les gardiens des troupeaux. Et puis pour vivre cette ambiance, il faut absolument loger dans une estancia. Ce sont des grandes propriétés avec des belles demeures au milieu du domaine. Donc c'est quand même très désert autour. C'est pas des villages, c'est vraiment une maison au milieu de la grande prairie. Alors il y en a des somptueuses, il y en a avec piscine, il y a des bâtiments coloniaux très beaux. Il y a vraiment tout type. Alors qu'est-ce qu'on y fait? On se balade à cheval, on apprend un peu à vivre comme un gaucho, et puis on se repose. Alors il y a beaucoup de gens qui viennent de Buenos Aires et qui viennent y passer par exemple un week-end. Oui, parce qu'en fait, on dit tu iras dans la Pampa, ça veut dire ça va très loin, tu vas être perdu très loin en français, alors qu'en Argentine, aller dans la Pampa, ça peut être dans la banlieue de Buenos Aires. Parce que c'est tout près, tout près. Oui. Et c'est à l'ouest de Buenos Aires, on sort de la ville. Moi, c'est ça vraiment qui m'a étonné. Oui. On sort de la ville, on arrive très très vite dans la Pampa. Donc on peut être dans la Pampa et tout près. Voilà, exactement. ça se fait. Alors, il y a une très grande variété de paysages en Argentine. Il y a ces plaines herbeuses dont on vient de parler. Et puis il y a les hauteurs. Il y a les hauteurs. Je vous emmène sur la Lune, Philippe. Vous y croyez? Ben non. Ben non, je vais vous y faire croire, vous allez voir. Il y a une vallée qui s'appelle la vallée de la Lune. Alors en bon espagnol, c'est Ischigualasto. C'est mon accent. C'est dans le centre des Andes, au nord-ouest du pays, donc près de San Juan. Un paysage absolument incroyable. Des sphères, des pierres en sphères parfaites, des ronds donc, qui sont comme posées par la main de Dieu, justement. On en parlait tout à l'heure. Maradona. Dans un paysage complètement désertique, craquelé. Des grosses sphères? Des grosses sphères. Et d'ailleurs, on appelle aussi cette vallée le terrain de pétanque. C'est un autre surnom. Mais genre des énormes quelle sphères, mais taille? totalement. Mais c'est poli, des pierres polies. Poli par l'érosion. Oh, Parce qu'en fait, il y avait un fleuve, c'était entre deux chaînes de montagnes. Il y avait un fleuve qui s'est desséché il y a des millions d'années. Ça a donné lieu à ce relief totalement lunaire. Moi, j'avais l'impression d'être sur Mars, la Lune ou Mars. C'était absolument incroyable. Et vous avez des pyramides Est-ce que vous êtes sûr inversées qu'il y a aussi complètement sculptées. C'était incroyable. Il y a des sphères sur Mars. Bah, vous savez pas, vous n'êtes jamais allé? Vous voyagez très peu, Philippe. C'est pas possible. Donc vraiment, je vous recommande ce lieu. C'est magnifique. S'il y a des couleurs rougeoyantes au coucher du soleil, il ne faut pas y aller trop tôt le matin, il faut y aller plutôt l'après-midi et voir le coucher du soleil. C'est absolument somptueux, c'est très désertique. Ouais. Alors là, on a chaud parce que c'est vraiment le désert. Mais ce qui est étonnant en Argentine, c'est qu'il y a une grande variété de climats. Il y a même une espèce de station de sport d'hiver. Bariloche, voilà. Bariloche, ça fait partie de ce qu'on appelle la Suisse argentine. Ouais. Parce qu'il n'y a pas que des déserts, il y a aussi des paysages qui ressemblent un petit peu aux paysages alpin, mais puissance 10 XXXL, c'est la région des lacs. Il y a notamment un circuit qui fait le circuit des lacs, c'est la RN40, qui est une route mythique, qui est une route qui va également en Patagonie. Mais là, pour faire ce circuit des lacs, ce qui est super sympa, c'est de le faire à vélo. Là, vous avez pas mal de vent, donc parfois c'est à vélo dans la sportif. Montagne, ça doit être fatigant, parce que ça longe les lacs. Ça longe les lacs, vous ne montez pas, ça longe le lac. Parce que là, c'est une ambiance totalement différente. On est justement dans une ambiance un peu suisse, donc on mange du chocolat, c'est quand même la grande spécialité, qui, entre parenthèses, a été importée par des Italiens dans les années 40, donc rien à voir avec une tradition ancestrale du chocolat d'Amérique du Sud.
Mais c'est un endroit vraiment complètement différent et très couru également pour faire du ski l'hiver. L'hiver, mais si vous avez une envie soudaine de ski en plein mois d'août ici, filez là-bas. Je sais pas, une petite envie comme ça de descendre, une petite bleue, une petite noire, hop. Dès l'été, vous pouvez y aller. Nathalie, il y a un endroit en dehors de vos histoires d'amour à Buenos Aires, vous avez emmené, vous êtes sorti un petit peu de la ville, évidemment. Vous êtes allé à Bariloche? Moi non, je suis allé à Cordoba, moi, voir des fêtes folkloriques. Ah oui? Ouais, des peñas. C'est-à-dire? Peñas. C'est quoi? C'est quoi? C'est des fêtes, mais c'est formidable parce que c'est le cœur du pays aussi, avec des gens, des traditions. Non, c'est formidable. Moi, vraiment, j'adore ce pays, mais je connais pas du tout le coin là. Ce coin un peu dont suisse. Tu parlais, ouais. Didier? Alors justement, on parlait de fête. Il y a une fête qui est absolument incroyable. C'est le carnaval du diable. Vous y croyez ça? Non, moi je crois à tout ce que vous me dites. Alors là, je peux vous dire que j'en ai reçu des paquets de farine, j'en ai reçu des œufs, etc. Parce des œufs, on vous a jeté des œufs, de la farine, de la mousse à raser, des cotillons, tout ce qui a de la couleur. Qu'est-ce que vous aviez fait comme bêtise? On était au moment du carnaval en février, et il se trouve que j'étais dans un endroit très particulier, qui est un endroit plutôt indien, ce qui est assez rare en Argentine, à la frontière entre le Chili, la Bolivie et l'Argentine. Un paysage absolument merveilleux, c'est des paysages que vous avez un petit peu décrits tout à l'heure, donc de roches rouges avec des veines orangées, c'est vraiment un festival de couleurs, c'est très beau. Et puis il y a des petits villages blancs coloniaux, mais c'est habité par des Indiens. On est vraiment dans une autre ambiance, rien à voir avec la Suisse là. Et pour le coup, pendant cette semaine-là, la semaine du carnaval, ils déterrent le diable. Ah bon? Donc il y a toute une procession de gens habillés de couleurs multiples avec des cornes qui viennent déterrer le diable, et c'est le point de départ d'une fiesta d'une semaine, nuit et jour. Et je vous raconte pas comment on s'en prend plein la figure, mais qu'on s'amuse beaucoup. Ah oui, ça a l'air de vous avoir marqué. Hein? Ah bah oui, c'est quand même. Vous parliez de fête, c'est quand même ça l'Argentine aussi. C'est pas juste des paysages et des sites à visiter. Alors il y a du vin en Argentine aussi. Alors il y a du vin, ce qui est très très étonnant, c'est dans la région de Mendoza, il y a du vin dans une région désertique. Alors vous allez me dire comment ça pousse. Effectivement, il y a des vignes et en arrière-plan, il y a des montagnes enneigées. Mais sinon, c'est très sec. Mais le secret de ce vignoble, qui est un très bon vignoble, il concurrence le Bordeaux, le Bourgogne, etc. Maintenant, ça devient très coté le vin argentin. Donc le secret de ce vignoble, c'est qu'il ne reçoit pas la pluie. L'eau qui l'arrose, c'est l'eau qui coule des montagnes, c'est l'eau de la neige. Et est-ce que ça donne une saveur particulière? Ça donne une vin? saveur particulière, c'est en général assez corsé, parce que du coup, le jour, vous avez l'ensoleillement qui fait qu'il y a beaucoup plus de sucre dans ce vin, et la nuit, il y a une grosse fraîcheur, ce qui fait que ce n'est pas un vin acide. Donc ça produit notamment le Malbec, qui est le vin le plus réputé. Voilà. Et c'est très très particulier à visiter, c'est vachement sympa. Là aussi, c'est le vélo. Moi, je conduis pas beaucoup en voiture, mais je randonne et je fais du vélo. Et c'est le moyen le plus sympa, c'est de rayonner comme ça, d'aller boire dans les bodegas, et d'aller prendre des verres et de déguster les différents vins. Merci beaucoup Didier. Qu'est-ce qu'on voyage, hein?